Le gouvernement du Burundi, avec l'appui des partenaires habituels de développement agricole comme le FIDA, à travers le programme de développement des filières PRODEFI, a lancé une étude d'élaboration d'une stratégie nationale de développement de la filière riz qui vise un triple objectif: améliorer les revenus des producteurs, sauvegarder les ressources naturelles, atteindre l'auto-approvisionnement du pays en riz. Cette étude a été élaborée par 6 experts nationaux et internationaux. Les objectifs assignés à ces experts étaient un diagnostic global du secteur rizicole sur les aspects de la production, la transformation, l'offre, la demande et la commercialisation, la justification d'une filière nationale et les grands axes de la structure, l'offre et la demande nationale du riz, la transformation et la commercialisation du riz, le renforcement des capacités des producteurs rizicoles, ainsi que le développement d'un plan d'action national riz. Cette stratégie nationale de développement de la filière riz a été présentée vendredi le 23 novembre 2012 à Bujumbura pour analyse et validation. L'ouverture de cette activité a été rossée par la ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et le représentant et directeur pays FIDA au Burundi. Dans son discours, la ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a indiqué que le riz constitue une céréale de base des Burundais dans la région productrice, les centres urbains et les collectivités, mais que l'insuffisance de la production locale entraîne des importations qui mobilisent des ressources importantes en devises. Elle demande à tous les intervenants dans la filière riz de mettre en commun leurs efforts pour améliorer la productivité et la production. Nous devons arriver avant l'année 2020 à améliorer la productivité et la production du riz et lui donner une valeur ajoutée, assurer la satisfaction des besoins nationaux, réduire les importations et économiser les devises, améliorer les revenus et augmenter le pouvoir d'achat des agriculteurs, exporter le riz blanchi dans la sous-région. Le représentant et directeur pays FIDA au Burundi a réitéré l'engagement des FIDA à appuyer le Burundi. Le FIDA s'est engagé à appuyer le gouvernement du Burundi dans ses efforts pour l'accroissement du capital productif du paysanat burundais en finançant des programmes et projets incluant des composantes aménagement et réhabilitation des bassins versants et des marais et plaines connexes. À ce jour, les réalisations et les prévisions visant à l'aménagement de 22 840 hectares. Après le discours d'ouverture, le chef de mission d'élaboration de la stratégie nationale de développement de la filière riz a présenté les résultats de l'étude qui se résume en 3 parties: l'état des lieux de la filière riz au Burundi, les atouts et les principaux axes stratégiques d'intervention. Un gros potentiel de développement de la production du riz que le gouvernement a décidé d'élaborer cette stratégie afin qu'un plan d'action puisse dériver de cette stratégie qui permette au gouvernement de réaliser les objectifs qui sont inscrits dans le PNIA. Voici le processus. Bien sûr qu'il y a des atouts. Il y a beaucoup de terres, il y a beaucoup de possibilités d'irrigation, il y a une forte demande, aussi bien nationale qu'internationale. Donc, il y a beaucoup d'éléments et de facteurs qui militent pour que le PNIA soit ou mette plutôt en exergue la filière riz comme étant une filière prioritaire. Je crois que la stratégie a développé 4 grands axes qu'il est conseillé de suivre et qui portent sur, et vous l'avez entendu ce matin, l'organisation des producteurs, et on cible le développement des coopératives qui doivent être la structure de base qui permettra d'atteindre les objectifs. Le deuxième axe qui est largement aussi important, c'est l'intensification, et on a insisté longuement ce matin sur une disponibilité des engrais et des produits phytosanitaires à des prix raisonnables, le développement de méthodes d'intensification telles que le SRI, dont il a été question ce matin de manière importante, et enfin la multiplication des champs écoles qui sont le passage obligatoire pour que les messages passent dans les provinces au niveau des marais et que les techniques culturelles soient préservées. Le 4e point, c'était le problème de la transformation et de la collecte, sur lesquels ce matin on a retenu 3 grandes parties, le développement et la poursuite de l'intervention des unités dites de subsistance, qui sont des petites unités de décortiquage à l'intérieur du pays dans les marais,
le développement d'unités dites artisanales qui sont en fait des semi-industriels, là où les quantités sont suffisamment importantes pour pouvoir développer une production plus importante de riz. Et enfin, des unités industrielles qui vont être ciblées sur les plaines et qui auront comme objectif de produire du riz haut de gamme, de qualité, que le Burundi est capable de produire. Pour le coordonnateur du ProDéfi, programme qui mettra en œuvre cette stratégie, ils sont confiants dans la réussite de ce vaste chantier. La première chose qui me donne cette confiance, c'est que déjà avoir l'existant, les appuis qui sont en cours et les autres qui sont programmés dans un proche avenir, je crois que c'est encourageant. Déjà au niveau des aménagements et la valorisation agricole des périmètres irrigués dans les plaines et les marais d'altitude, la stratégie prévoit autour de 48 000 hectares d'ici 2020. La mise en œuvre de cette stratégie nécessite une enveloppe d'environ 315 millions de dollars qui vont jusqu'en 2020.